Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalala Moukana avec le journal. La Commission électorale nationale d'Éthiopie a déclaré qu'il dispensait des formations aux responsables électoraux afin de faciliter l'inscription des candidats selon le calendrier fixé du 15 au 28 février 2021. Le Conseil finalise la préparation en vue de la tenue de la 6e élection générale dans le pays le 5 juin 2021. Metasibé Oldaragay nous présente les détails. On dit que les cadres électoraux et les experts en TIC ont une part courageuse pour entreprendre des élections libres, justes et crédibles dans le pays. La Commission électorale nationale d'Éthiopie dispense des formations aux responsables électoraux pour qu'ils entreprennent une activité d'inscription des candidats qui débutera le lundi prochain. C'est un grand potentiel pour entreprendre des activités exécutives électorales efficaces. Cette formation énonce clairement les responsabilités ainsi que l'éthique électorale de base. Il énonce également les principales mesures de prévention du Covid-19 concernant les conditions préalables des candidats ainsi que d'autres préoccupations. Chaque processus d'inscription des candidats a été informatisé pour enregistrer chaque candidat. Les stagiaires en TIC seront formés à l'informatique, tandis que d'autres apprendront également à enregistrer manuellement les candidats. La formation fournit également des compétences de base sur la façon de résoudre toute plainte pouvant être soulevée par les candidats. Les stagiaires de leur côté ont déclaré à ETV que la formation les aidait à augmenter leurs capacités. La formation nous aidera à combler le fossé que nous avons auparavant. La prochaine élection générale est numérisée et diffère des élections précédentes. Ainsi, la formation est importante pour identifier de tels cas. C'est une très bonne formation. La formation est également plus claire et pratique pour comprendre les nouvelles technologies concernant l'élection. L'enregistrement des candidatures basées sur la technologie aura lieu du 15 au 28 février 2021 selon le Conseil national des élections d'Éthiopie. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Dinoa Mufti, a donné un briefing virtuel à 16 médias locaux et internationaux basés au Soudan du Sud sur des questions d'actualité. Le point de presse vidéo a été organisé par l'ambassade d'Éthiopie au Soudan du Sud dans le but de clarifier les questions floues concernant les différentes frontalières entre l'Éthiopie et le Soudan, les négociations sur le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique et la situation dans la région du Tigray. Concernant le différent frontalier, Dina a appelé le gouvernement du Soudan à cesser de piller et de déplacer les citoyens éthiopiens qu'il a commencé le 6 novembre alors que le gouvernement éthiopien était occupé à faire respecter la loi et l'ordre au Tigray. Concernant les négociations sur le grand barrage, le hockey observé par les parties soudanaises, en particulier sur la question de la sécurité du barrage, est un prétexte pour cacher les véritables motivations qui ne peuvent bénéficier qu'à des tiers contre les intérêts du peuple soudanais qui attend de récolter les avantages scientifiquement prouvés du barrage. La nouvelle vient du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Paix a annoncé la poursuite de la distribution de produits alimentaires et non alimentaires d'urgence aux personnes dans le besoin dans la région de Tigray. Le ministère a déclaré que des produits alimentaires et non alimentaires étaient distribués à 92 centres de distribution dans 32 zones et waradas de la région. Selon le ministère, la distribution de fournitures d'urgence est également en cours dans 2 camps de réfugiés dans la région.
retourne au journal. Les histoires d'unité comme Adwa sont utiles pour solidifier l'identité des nations et montrer la perte de conflits insignifiants qui créent la division parmi le public. Concernant la victoire d'Adwa, le chef de la relation extérieure de l'Église orthodoxe éthiopienne, Abuna Aragai, a révélé que la victoire d'Adwa est une leçon pour tous les Éthiopiens. Bétaye Soussiarit nous présente les détails. Les historiens rapportent que la guerre italo-éthiopienne a été une bataille décisive. À l'époque, les Italiens étaient armés d'armes de fabrication russe et française. À l'époque, les héroïques patriotes éthiopiens étaient pour la plupart armés d'armes traditionnelles et personne ne s'attendait à ce qu'ils gagnent la bataille, sauf pour les premiers patriotes héroïques éthiopiens à la fin du XIXe siècle. Après la conférence de Berlin, les puissances européennes se sont lancées à la conquête de toute l'Afrique. Cependant, le dimanche 1er mars 1888, il y a 125 ans, les forces italiennes ont vaincu les forces italiennes envahissantes près de la ville d'Adwa sans distinction de race, d'ethnie ou de religion. La victoire a déjoué les efforts du gouvernement italien pour étendre sa domination coloniale dans la Corne de l'Afrique. De cette manière, les héroïques patriotes sont non seulement devenus une source de fierté pour les Africains, mais ont également marqué une histoire qui a impressionné le monde. L'histoire raconte que la victoire d'Adwa était le premier signe de l'unification de l'Afrique ou du panafricanisme. S'exprimant en marge de l'événement, le docteur Abuna Aragai, chef des relations extérieures de l'Église orthodoxe éthiopienne de Tawado, a déclaré que la victoire d'Adwa montre que les Éthiopiens travailleront ensemble et gagneront la campagne. Au contraire, ils disent que vouloir et nous empêcher d'utiliser nos ressources équitablement n'est rien de moins que la bataille d'Adwa. Les pays doivent comprendre et reconnaître que les Éthiopiens ont les mêmes droits, tout comme l'Égypte et le Soudan bénéficient des bénédictions de la nature sans interférence. Le docteur Bezou Abuna Aragai a déclaré que le gouvernement travaillait dur pour empêcher les gens d'entrer dans le conflit et que le gouvernement ne se concentrait que sur les conflits. Il a déclaré que les Éthiopiens devraient répéter l'unité qu'ils ont montrée à Adwa avec compréhension et réflexion. Il a déclaré que les Éthiopiens ne devraient pas être aptes à des complots dans ce domaine et devraient travailler ensemble pour l'achèvement du projet. Les Éthiopiens en particulier, avec leurs bras unis et leur unité, il a déclaré que la victoire sur Adwa devrait être répétée sur le barrage du Grand Renaissance et que tous les citoyens devraient faire ce que l'on doit entendre d'eux. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est l'un des méga-projets à la croissance la plus rapide du pays, avec 70% achevés, selon le bureau de coordination du barrage. Le ministère de l'Agriculture a exprimé qu'il s'efforçait de prévenir l'invasion acridienne dans 3 régions du pays. Le directeur de la conservation des plantes du ministère, Belayan Ngoussé, a dit que dans le travail de contrôle de l'ESM, il utilise des avions supplémentaires dans d'autres régions. Maintenant, nous présentons les détails. Sous l'égide du ministère éthiopien de l'Agriculture, le directeur de la conservation des plantes, Belayan Ngoussé, a déclaré qu'il pulvérisait largement des pesticides pour empêcher la peste acridienne survenue dans le sud et l'est de l'Oromia, dans les régions du sud et de la Somalie éthiopienne. Il a ajouté qu'avec les régions, des experts envoyés par le gouvernement fédéral travaillent à la prévention dans les zones où l'ESM s'est produit. Oromia, Misrak Oromia laïna. Actuellement, les essaims se propagent dans la région sud et dans l'est d'Oromia. En particulier, les essaims viennent du Kenya et des essaims entrent en Éthiopie par jour. Le genre d'essaim qui arrive dans notre pays est celui qui est immature. Cela signifie qu'il n'est pas prêt pour la reproduction. Il a noté qu'en plus de la pulvérisation de produits chimiques dans les avions, les communautés dans les zones respectives travaillent traditionnellement pour prévenir la peste. Il y aura une situation convenable pour la reproduction de l'ESM s'il va y avoir de la pluie dans les zones où l'ESM pénètre dans le pays. Il se propage fortement dans la zone orientale de l'Oromia et du sud de l'Omo de la région sud. Nous avons donc envoyé même des avions supplémentaires d'autres régions pour la pulvérisation de produits chimiques. Soit dit, en passant, 12 avions sont utilisés dans le travail de prévention
et parmi eux ne sont utilisés que pour l'exploration. Les pulvérisateurs sont également utilisés à la fois pour la pulvérisation et l'exploration. Donc, s'il y a des endroits suspects, ils vérifieront et pulvériseront. Le directeur a déclaré qu'ils avaient déjà planifié à travailler à la construction de centres de prévention à Kombolcha, à Dredawa et à Arba Minch pour lutter contre les criquets et d'autres ravageurs. Le ministère éthiopien de l'Agriculture a annoncé que l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture avait fourni un soutien pour des matériaux tels que des avions et des véhicules pulvérisateurs de produits chimiques, des experts et des financements pour la prévention anti-acridienne. L'ONU et les États-Unis ont réaffirmé leurs engagements à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour répondre aux problèmes humanitaires dans la région du Tigray. Cette affirmation est intervenue dans un appel d'introduction que le secrétaire d'État Anthony J. Blinken a adressé au secrétariat général de l'ONU, M. Guterres, soulignant l'engagement des États-Unis en faveur de la coopération multilatérale et louant le rôle des Nations Unies en tant qu'ancre indispensable du système multilatéral. Le secrétaire a exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec le secrétaire général du système des Nations Unies dans son nouveau rôle. Et pour conclure le journal, l'Union africaine a annoncé qu'elle procédera à l'achat de vaccins Oxford AstraZeneca comme prévu cette année. Outre l'Afrique du Sud, le Botswana, le Comoros, le Kenya, le Ghana, le Mozambique et la Zambie ont signalé le cas de variante 501YV2. Plusieurs d'autres pays africains auraient également la variante en circulation. Cependant, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé l'utilisation du vaccin AstraZeneca, même dans le pays qui traite avec une nouvelle variante de Covid. Un scientifique de l'OMS pense que le vaccin offrira une protection contre les maladies graves et la variante découverte en Afrique du Sud. Plus de 40 pays africains ont reçu une quantité de vaccins dont la plupart proviennent d'AstraZeneca. Je vous présente les titres principaux. La Commission électorale nationale d'Éthiopie dispense une formation aux responsables électoraux. L'Union africaine continuera d'acheter les vaccins Oxford AstraZeneca. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.